Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, un exercice cheville, pied, orteil, d'accord? Préparez-vous. Je voulais avant savoir un truc. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, toute la journée, vous attendez qu'une chose, c'est de rentrer chez vous et d'enlever vos pieds, d'enlever vos chaussures? Dites-moi. Je faisais partie de ces gens. C'est pas le fait que je porte des talons. Je n'ai jamais porté de talons. Euh, c'est pas mon truc. Je sais pas faire. Euh, mais j'attendais le soir pour enlever mes chaussures. Fallait pas me parler avant. J'enlève les chaussures, j'enlève les chaussettes. Et ça va mieux. Comme si j'étais plus confort sans chaussures qu'avec chaussures. Étrange, non? Et à un moment donné, je me suis dit, mais quoi? T'attends ta liberté le soir et t'as pas accès à ta liberté, même des pieds dans la journée? Donc je me suis dit, c'est pas possible. On va arrêter, et puis on va arrêter le regard de l'autre, le regard des autres, la peur du jugement. Donc j'ai dit, les prérogatives sociétales, merci. Donc je vais prendre ma liberté. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis prof en collège. Donc j'ai dit, bah moi, j'ai envie d'enlever mes chaussures. Donc j'enlève mes chaussures. Et de prendre sa liberté, vous allez voir que ça donne la liberté aux autres de la prendre. On n'est pas, c'est pas parce qu'on a cours avec moi qu'on est obligé d'enlever ses chaussures. Mais en tout cas, vous le faites comme vous voulez. Voilà. Vous vous rendez compte que derrière les chaussures, il y a même des questions philosophiques. Bref, la liberté. Ensuite, c'était une petite vidéo aussi pour vous partager un petit adage que j'ai, c'est pieds serrés, tête coincée. Comment voulez-vous que les informations circulent correctement dans votre cerveau quand dans le reste de votre corps, ça coince? Vous avez besoin de souplesse et de tonicité dans votre corps pour avoir un cerveau tonique, confiant et hyper efficace. Vous ne pouvez pas lui demander d'être lui hyper fluide, de comprendre tous les concepts que vous voyez et d'être productif alors que vos pieds sont là, tout coincés. Vous vous rendez compte que dans votre tête, elle est située où? Tout en haut d'une magnifique chaîne corporelle et ça part de vos pieds. D'accord? Donc, un petit exercice que vous pouvez faire, enfin, déjà, vous devez faire sans chaussures. Ensuite, vous faites cet exercice où vous voulez. D'ailleurs, j'espère que vous allez me partager vos endroits où vous pratiquez cet exercice. Moi, dès que j'ai l'occasion, je m'amuse avec mes pieds, à la plage, dans les transports en commun, voilà. Dans les transports en commun, ouais, vous avez raison, il y a souvent les chaussures. Mais, voilà, vous verrez bien. Bon, assez parlé. Vous prenez la posture que vous voulez. En tout cas, il faut qu'on ait les chevilles libres. Je vous propose, moi, dos au mur. Parce qu'en plus d'aller activer cheville, pied, orteil, on va aller activer l'arrière des jambes, qui aime bien être activé. Et on va tonifier l'arrière du dos, qui lui aime bien être tonifié. Ah oui, quand on est comme ça manque de tonicité, quoi. D'accord? Donc, on ramène. Donc, ça peut vous paraître un peu étrange, vous dire, bah attends, je suis trop en avant, ma cage thoracique, elle est trop ouverte. Et si je vous dis que c'est le bon alignement, enfin le bon alignement, il n'y a pas de rectitude, vous voyez, de rigueur, hein. Mais anatomiquement, on dit souvent que la belle ligne, c'est mon propos, que la belle ligne, c'est creux de l'oreille, épaule, hanche. Je vous laisserai regarder. Quand vous faites cet exercice, c'est que c'est la première fois que vous envisagez cette longueur de colonne. N'hésitez pas à vous prendre en photo pour regarder. Donc pour le pratiquer avec des élèves, donc des élèves de 3e, je me souviens bien, eh bien j'ai été assez surprise, mais bon, pas tant que ça quand on y réfléchit, que c'était difficile pour eux de rester comme ça. Donc si vous êtes avec des adolescents, des parents, des profs, des éducateurs, faites-moi cet exercice, vous allez voir un petit plaisir. Ça paye pas de mine comme on dit, mais ça marche du tonnerre. Donc vous êtes tonique du ventre, votre nombril peut aller vers les lombaires. On va vraiment aller tout d'abord dans cette vidéo se soucier de cette partie-là. D'accord? Donc on est tonique, jambes tendues. Vous allez amener vos orteils vers vos tibias, vos chevilles fléchissent et les orteils vont vers les tibias. Donc déjà, vous pouvez sentir des petits chatouillis à l'arrière. Puis vos chevilles vont aller vers l'avant, mais pas vos orteils. Vous gardez vos orteils vers vos tibias.
Puis vous pointez vos orteils. Chemin inverse, orteil, cheville. Cheville, orteil. Je vous entends, orteil, cheville. Cheville, orteil. Here we go. Le but, c'est pas d'aller vite. Bien au contraire. Dans ma pratique, en tant que danseuse par exemple, j'ai toujours été celle qui allait trop vite. Toujours, vous savez, celle qui démarre, qui démarre plutôt bien certes, mais qui a une croche d'avance quoi. Hein. Toujours la croche d'avance. Et puis avec cette pratique du yoga, j'ai accepté d'aller, je pensais d'aller plus lentement, mais finalement ce n'est pas d'aller plus lentement, c'est d'aller plus en profondeur dans le mouvement et dans la justesse. Et on gagne en précision corporelle et on gagne en confiance parce qu'on accepte le moment présent et pas devoir et vouloir absolument aller plus vite, faire accélérer les choses. Ce sera encore le moment philosophique de cette vidéo. Donc prenez votre temps d'aller activer tout ça. Si vous le faites en groupe, en famille, en classe, observez et demandez-vous, tiens, pourquoi mon voisin, lui, ça marche mieux? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée, toi? Tu fais quoi comme sport? Ah d'accord, est-ce que tu bouges beaucoup? Est-ce que tu enlèves souvent tes chaussures quand tu es chez toi? D'accord? N'hésitez pas à demander. Ensuite, si vos orteils sont un peu récalcitrants et ne vont pas facilement vers vos tibias, bah c'est normal, hein, si toute la journée, vous vous rendez compte, ils sont toute la journée clic, coincés, ben, ils ont perdu cette possibilité, d'accord, d'aller dans leur pleine amplitude. Donc ça prend du temps et vous allez voir que ça peut être assez rapide. Alors pour ma part, mes orteils du pied droit sont quand même beaucoup plus efficaces que mes orteils du pied gauche. Mais j'accepte mes orteils du pied gauche quand même, on y va tranquille. Et si vous voulez gagner en coordination et en concentration, vous pouvez faire un pied après l'autre. Donc je vais commencer moi par mon pied gauche. Donc tout est flex, les orteils, les chevilles. Et je vais tendre ma cheville gauche, tendre les orteils. Et je reviens. Et je fais le chemin avec mon pied droit. D'accord? Vous pourriez faire comme un canon, c'est-à-dire que vous poussez encore la concentration un peu plus loin. C'est quand par exemple vous êtes ici en pointe, vous allez faire démarrer l'autre. Attendez, c'est plus difficile. Ce sera un petit challenge pour moi. D'accord? Vous alternez. Eh, vous avez vu que c'est plus difficile, hein? Super. Je vais m'entraîner. Dites-moi si vous allez jusqu'à ce challenge. D'ailleurs, en parlant de communication, n'hésitez pas à me dire où vous avez fait l'exercice, si vous êtes du genre à enlever vos chaussures dans la journée, si vous avez vu une différence au fur et à mesure de pratiquer cet exercice. J'ai hâte de vous lire. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée en tout cas. Et n'oubliez pas, pieds serrés, tête coincée. À bientôt!